Alors effectivement, Karine Keller-Sutter sera la prochaine présidente de la Confédération. Il faut savoir que c'est une fonction vraiment honorifique en Suisse. Le pouvoir exécutif est détenu par les 7 conseillers fédéraux. Karine Keller-Sutter en est une. Mais une fois par an, eh bien, on élit un président, une présidente afin qu'il ou elle incarne officiellement la Suisse, notamment à l'étranger. Alors ce sera le rôle de Karine Keller-Sutter l'année prochaine. Elle succède à Viola Amherd. Elle a une réputation qui la précède de politicienne extrêmement sérieuse, au sens politique très aiguisé, connaissant extrêmement bien ces dossiers, mais qui a tendance aussi parfois à bousculer, on va dire, un petit peu le consensus helvétique habituel. Donc, à la fois, on la révère et puis on s'en méfie quand même un tout petit peu de cette politicienne qui a gravi tous les échelons du cantonal jusqu'au fédéral. Elle a été parlementaire, elle a été dans l'exécutif de son canton. Bref, c'est un parcours exemplaire que le sien. Et aujourd'hui, elle est présidente de la Confédération. Et quels sont, Michel, les grands enjeux qui l'attendent en 2025 ? Oui, alors, quand bien même c'est une fonction honorifique, elle va devoir incarner la Suisse. 3 grands, on va dire, chapitres se présentent à elle. À l'international, c'est évidemment la position que la Suisse, la voix que la Suisse va donner sur la situation internationale. On l'a beaucoup entendu sur l'Ukraine et la Russie, un peu moins sur ce qui se passe à Gaza, au Liban et en Syrie. On verra si cela change. À l'international également, l'Union européenne et la Suisse souhaitent aboutir à un accord cadre entre les 2 parties. On verra si c'est le cas. Et si c'est le cas, il faudra ensuite défendre cet accord auprès de la population suisse qui, elle, votera si elle l'accepte ou non. Le peuple a le dernier mot en Suisse. Et puis enfin, au niveau national, Karine Keller-Sutter est la chef du département fédéral des finances depuis une année. Elle est au Conseil fédéral depuis 2018. Et puis elle a proposé un plan d'économie de 4 milliards qui fait grincer des dents tant à gauche qu'à droite, tant il est sévère. Elle devra le défendre en tant que conseillère fédérale, mais aussi en tant que présidente de la Confédération. Donc voilà, plusieurs enjeux importants pour elle, mais ça ne saurait lui déplaire, elle qui a été choisie par le Financial Times en 2023 pour être l'une des 25 femmes les plus influentes du monde. Rien que ça. Merci beaucoup, Michel. Michel Cherouti en direct de Genève.